Bonjour les amis, si vous ne le saviez pas, j'exerce en tant qu'écrivain et coach en développement personnel et j'ai écrit déjà 5 livres. Le 5e arrive bientôt dans les bacs et là je suis à l'écriture de mon 6e. Ça c'est les 4 premiers. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis en train de développer une méthode d'écriture magique. Oui, magique. Et cette méthode, elle permet d'y voir plus clair dans nos souffrances et d'arriver à sortir du brouillard émotionnel épais que vous pouvez ressentir quand vous êtes vraiment dans la confusion, quand vous souffrez, quand vos pensées elles tournent dans tous les sens, quand vous vous sentez angoissé, coupable, tout ça. En fait, je suis en train de développer une manière d'écrire qui permet de libérer une partie de cette souffrance. Et je vais vous partager les prémices de cette méthode dans cette vidéo. C'est une méthode très efficace. Pour la pratiquer, vous avez besoin juste d'une feuille et d'un stylo ou bien d'un ordi avec un fichier de traitement de texte. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en écriture. Même si vous n'avez jamais rien écrit de votre vie, que vous pensez que vous écrivez mal, c'est ok en fait, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vraiment quelque chose pour vous. C'est un texte que vous allez écrire pour vous-même. C'est vraiment quelque chose à faire seul avec vous-même et qui vous aidera à mieux vous comprendre, à y voir plus clair et à transcender certaines émotions de souffrance, à atteindre certains états de conscience plus hauts. Et c'est super simple, il n'y a aucun prérequis, rien du tout. Vous pouvez commencer dès que la vidéo est finie. Donc, pour vous dire pourquoi j'ai développé cette méthode, et après je vais vous expliquer comment vous la pratiquez dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, toutes les étapes. Pour vous expliquer pourquoi j'ai développé cette méthode, c'est parce que j'avance beaucoup dans mon développement personnel, sur mon cheminement intérieur. Beaucoup, je dis ça pas pour me comparer à d'autres, mais c'est juste que il se passe tellement de changements en moi en une année que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies par année, quoi. Du coup, je viens souvent à emprunter des chemins spirituels sur lesquels personne n'a encore marché. Je suis seul à marcher, je trouve personne qui connaît le chemin que j'emprunte et qui me dit « ouais, tu dois faire ça, tu dois penser comme ça, tu dois passer par telle étape, et ensuite le problème va se régler ». J'ai pas de mentor à ce niveau-là, je me retrouve à faire face à mes difficultés intérieures tout seul, vraiment en solo. Et si je dis ça, ça veut pas dire forcément que je suis plus avancé que tous les êtres humains de la Terre, c'est pas ce que je veux dire. C'est dans le sens où plus j'avance, en fait, plus je me retrouve sur mon chemin propre. Et donc je fais face à des difficultés auxquelles moi je suis confronté, je vois pas d'autres personnes qui ont affronté les mêmes difficultés de la même manière avec le même état de conscience. C'est les 3 paramètres, la situation extérieure, comment on y réagit et où on en est dans notre état de conscience par rapport à cette situation. Et je me retrouve tout seul à affronter ça, très souvent en fait. Du coup, à l'époque, au tout début, quand j'ai commencé mon développement personnel, j'avais pour habitude de chercher des solutions sur Internet ou dans les livres pour m'en sortir quand je rencontrais un blocage émotionnel. Donc je regardais des conférences de coach en développement perso, j'écoutais les récits de maîtres spirituels, Krishnamurti, tout ça, enfin voilà. Même s'il veut pas qu'on l'appelle maître spirituel, bon en tout cas il est vu comme tel, mais vous voyez ce que je veux dire, en tous les cas. Et ça me permettait de trouver ce qui pouvait être des solutions, selon moi, qui me permettraient de sortir des blocages émotionnels, des angoisses, des conflits intérieurs, des culpabilités. Mais rapidement, je me suis retrouvé souvent seul face aux problèmes. Et les solutions proposées ne marchaient pas, ne me donnaient aucun résultat. Si on me dit par exemple pour gérer ta profonde et immense colère, j'en ai pas maintenant, mais à une époque je me suis retrouvé confronté à ça, eh bien si on me dit pour gérer ça, en fait t'imagines que tu mets ta colère dans un coussin et tu le jettes contre un mur, ça marche pas ça. C'est d'ailleurs ces méthodes-là que je vous partage notamment dans mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Bon, celui-là, il a la couverture un peu abîmée, c'est justement pour ça que je l'ai pris là, parce que je peux pas vous le vendre. Mais du coup, je vous partage ça dans ce livre, c'est un manuel pour gérer, comprendre et dépasser ses émotions. Il est très complet et les techniques exposées sont très simples, vous avez besoin d'aucun prérequis. Et le lien pour l'acheter est dans la description sous la vidéo. Je vous partage aussi ces méthodes dans mes retraites spirituelles, dans les ateliers que je vous partage. La dernière fois, on a fait un atelier sur l'auto-sabotage dans le désert, par exemple. J'ai aussi un atelier sur la boussole intérieure, un atelier sur l'épanouissement, sur l'affirmation, enfin j'ai pas mal d'ateliers, et si vous souhaitez participer à une retraite, j'en organise une du 16 au 19 février 2023, dans le sud de la France, proche de Toulouse, et une autre co-animée avec ma compagne Noélia, du 30 mars au 2 avril 2023. Il reste quelques places pour chaque retraite, donc si vous voulez jeter un œil, le lien est sous la vidéo. Pour revenir à la pratique d'écriture, on va commencer. Donc, si vous souhaitez pratiquer, je vous invite à prendre des notes en regardant cette vidéo parce que vous pourrez, vous en aurez besoin pour après, pour vous rappeler les étapes. Ce qu'il faut, c'est soit un ordinateur avec un fichier de traitement de texte, n'importe lequel, on s'en fout, ou soit un cahier et un stylo. Moi, je suis plus ordi. Il se trouve, pour l'anecdote, que quand j'étais petit, j'étais gaucher, on m'a forcé à être droitier, à ce qui paraît, à la crèche. J'en ai pas le souvenir, mais c'est ce qu'on m'a raconté.
Et du coup, pour moi, j'écris assez lentement avec la main. Donc j'écris surtout à l'ordi, moi. Et quelle est cette pratique d'écriture magique? Eh bien, je vous invite à prendre un temps seul, où vous ne serez pas dérangé. C'est super important. Il vous faut au moins 1 heure où vous ne serez pas dérangé. Peut-être que la pratique sera beaucoup plus courte et qu'en 15 minutes, vous aurez fini. Mais il vous faut un bon créneau comme ça où vous pouvez vous reposer. Vous n'êtes pas sur le stress que quelqu'un vienne vous demander quelque chose, ou vous perturber, ou regarder ce que vous faites. Le but, c'est vraiment de prendre un temps pour vous. C'est important que personne ne regarde votre cahier ni votre écran, ou que personne ne puisse regarder votre cahier ou votre écran quand vous faites ça. Parce que le but, c'est vraiment de livrer des choses intimes et profondes que vous n'avez pas l'habitude de livrer. Et c'est beaucoup plus facile à faire si on ne vous regarde pas. Bon, déjà que c'est la mission, quand on ne regarde pas, d'arriver à exprimer et à extérioriser ses sentiments. Mais par contre, si vous avez des personnes et que leur regard vous perturbe, vous risquez d'avoir une interférence dans votre énergie, et donc d'écrire pour ce qu'ils vont regarder. Je sais que j'écris pas la même chose quand j'écris pour moi ou quand j'écris pour un journal, même si je vais publier ce journal en fait. Donc, je vous invite pendant ce temps, pendant cette heure ou moins, à écrire profondément. Vous pouvez écrire un poème, ou vous pouvez écrire un texte en prose. Donc la différence entre les proses et les vers, hein, peut-être vous savez, mais bon, je le répète si vous ne savez pas. La prose, c'est un langage qui n'est pas composé de vers, c'est un langage qui ne rime pas, qui n'est pas composé selon les règles d'un poème ou d'une chanson. Et les vers, c'est des règles de rime peut-être, ou c'est une manière poétique ou une manière artistique de structurer un texte. Vous pouvez écrire un poème ou un texte en prose, même si vous ne savez pas écrire de poème, c'est pas grave, hein, ce qui compte c'est que ça soit profond en fait. Le but, c'est d'écrire en parlant de votre émotion, de ce que vous rencontrez, si vous traversez une difficulté maintenant, ou bien d'écrire au travers de l'émotion. Vous pouvez faire les deux. Ce qui compte, c'est que ce soit sincère et authentique au plus juste. C'est une écriture qui, à force d'écrire, vous permet progressivement de vous réaligner sur votre vibration sincère et originelle, de vous avouer ce que vous avez au fond de vous, de le sortir et d'y voir clair, parce que se mentir à soi-même, ça nous rend jamais service. Donc, après, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de sortir ou pas. Hein. Faites vraiment comme vous le sentez. Moi, je propose l'outil. Après, à vous de voir si vous sentez que c'est juste ou pas pour vous. Si vous sentez que c'est sain ou pas pour vous. Écrire en parlant de l'émotion, ça veut dire décrire l'émotion en elle-même. J'ai de la colère, elle est là depuis tant de temps, elle me touche à tel endroit, j'ai l'impression que... Enfin, voilà. Et écrire au travers de l'émotion, c'est faire parler cette émotion. Dire « je hais telle personne, j'ai envie qu'il crève », enfin... Vous voyez ce genre de choses. Je suis terrifié à l'idée que je me sens coupable, j'ai l'impression de l'abandonner. Et parler de l'émotion, ça serait bon. J'ai un sentiment de culpabilité, il est là depuis bien trop longtemps, enfin voilà. Ce qui est important, c'est d'écrire profondément et de toujours se recalquer sur la vibration juste. Vous écrivez pas pour quelqu'un d'autre. Donc dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire plus attention à la tournure de phrase et à l'esthétique de votre texte, comme si il allait être lu, dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de basculer dans ce mood, d'écrire en mode perfectionniste, que vous vous rendez compte que la perfection rentre en compte, eh bien, je vous invite à vous recentrer sur la profondeur. Ce qui compte, c'est vraiment de dévoiler les choses. C'est une écriture qui dévoile et qui vous réaligne. Ce sont ses fonctions principales. Donc, le but, c'est pas de tout analyser, de pas vous dire donc j'ai éprouvé une culpabilité. Cela signifie que, et de faire un exercice vraiment de l'ordre de l'analyse de l'intellect, c'est vraiment de tout cracher. Par contre, il se peut qu'une analyse survienne. Vous parlez de votre émotion, vous vous dites je me sens coupable de ça, parce que j'ai l'impression que... Mais en fait, la réalité, c'est que cette personne, c'est elle qui me fait du mal, et donc c'est pas moi de me sentir coupable. Ça, c'est une analyse. Mais des fois... L'analyse, elle arrive seule. Donc soyez vigilants à ne pas rentrer trop dans l'exercice de l'intellect et de la suranalyse. Et si l'analyse arrive, soyez vigilants à ce qu'elle arrive seule. Ne cherchez pas à l'intellectualiser après ou à trop rentrer dedans. Je sais, c'est subtil. Mais par contre, vraiment, la nuance, c'est être authentique, être sincère et balancer ce qui est en vous, en fait. Et peut-être qu'une compréhension survient à ce moment-là. Mais ne pas chercher à la créer ou à vous baser uniquement sur ce mode-là. Donc... Ce que je vous invite à faire comme pratique, plus concrètement, là je vous en ai parlé un peu, mais je vais vous donner quelques détails supplémentaires. Dans un premier temps, je vous invite à écrire au moment où vous êtes traversé par l'émotion de souffrance, au moment où vous n'allez pas bien, au moment où vous êtes dans la galère. Et à ce moment-là, c'est très intéressant d'écrire, parce que vous allez vraiment pouvoir sortir les choses. Ensuite, écrivez 1 fois par jour si vous pouvez.
ou s'il y a vraiment rien qui vient, écrivez régulièrement, quelques fois par semaine, tant que vous faites face au même problème. Parce que c'est la répétition qui change tout. C'est à force d'écrire que vous sortez la chose, que vous la vomissez probablement petit à petit, et c'est à force d'écrire et de vous réaligner sur cette vibration authentique en permanence que vous arrivez à vous réaligner sur votre vibration originelle au fur et à mesure, un peu plus à chaque fois. Et ça, c'est très très puissant comme exercice. C'est quelque chose que je pratique, hein, sinon je pourrais pas vous en parler de la sorte d'ailleurs. Donc, un autre point clé, c'est que oui, vos textes vont probablement être très nuls, dans le sens où, je dis pas ça pour juger, mais dans le sens où il y a peut-être que la syntaxe n'est pas correcte, que grammaticalement il y a des fautes, qu'il y a des fautes d'accord, des fautes de conjugaison, d'orthographe, qu'il n'y a aucune figure de style. Et on s'en fout, en fait. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de sortir les choses, et l'écriture, c'est un support qui permet de continuer à faire cet exercice autrement que par juste la pensée. C'est beaucoup plus puissant. Vous allez voir, c'est vraiment la magie de l'écriture. C'est vraiment un texte que vous n'allez montrer à personne. Avant de passer à la suite de cette pratique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez le contenu que je vous partage. Et aussi, si vous souhaitez que je vous partage des ateliers de développement personnel plus poussés, ben, vous pouvez venir à mes retraites si vous le souhaitez. Moi j'adore les retraites, j'adore vous rencontrer, j'adore passer quelques jours en votre compagnie, en votre présence, de connecter avec vous, de rencontrer des belles personnes, et puis voilà les amis, c'est trop stylé. Donc si vous voulez venir à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la méditation, on va faire un atelier d'écriture, je partage un atelier d'écriture différent, pas forcément la même chose que ça, mais des différentes pratiques d'écriture qui ont différentes fonctions. J'en partage une par retraite en général. On va faire des ateliers de développement perso et de coaching pour chercher de la compréhension, des cérémonies aux plantes sacrées, on se réunit dans un beau lieu, dans la nature, enfin... C'est grave stylé, et ça dure quelques jours, on est ensemble pendant quelques jours. Donc si vous voulez participer à l'aventure, il y a le lien sous la vidéo. Et je parle d'écrire un poème ou un texte en prose, parce que pour certains, ça va être plus facile de s'exprimer avec des rimes, même si les rimes sont pauvres, que c'est pas une rime riche, tout ça, c'est pas grave en fait, c'est la fluidité d'expression qui est recherchée. Moi, à certains moments, quand je fais cette pratique, je m'exprime plus facilement avec des rimes, même si les vers ne sont pas forcément construits, que c'est juste des phrases qui riment entre elles, et je trouve que des fois, ça me permet de mieux sortir le texte, en fait, que c'est plus facile pour moi. Après, bon, j'ai aussi 15 ans de culture rap dans les pieds, donc c'est normal. Après... Des fois, la prose, c'est plus simple aussi pour certaines personnes, donc voilà, écoutez-vous. Et je vous partage pas les textes que j'ai écrits moi à titre d'exemple, parce que bah, justement, c'est une pratique qui est vraiment intime et personnelle. Donc, ça irait à l'encontre de ce que je vous partage, même si je serais un peu tenté, mais je pense que c'est mieux ainsi. Donc voilà, écoutez-vous, lâchez le flow. Deux derniers points, donc j'insiste sur le fait que c'est vraiment la pratique répétée, le faire plusieurs fois par semaine, pendant quelques semaines de suite, qui va vraiment changer les choses, et vous allez voir que les choses vont vraiment changer intérieurement, que vous allez sortir des trucs, que vous allez vous sentir libéré d'un poids après certaines sessions, mais pas après d'autres, que vous allez sentir que votre compréhension progresse, que grâce à ces séances, moi j'ai des prises de conscience quand j'écris, des fois j'ai des prises de conscience et je me dis « Ah ouais, en fait c'est ça le truc », en sortant vraiment le plus profond de l'émotion, quoi. Et ça m'aide vraiment à prendre du recul. Et le dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est arrêter la session quand vous sentez que c'est fini, quand vous sentez que ça y est, vous avez donné ce que vous aviez à donner. C'est un ressenti qui est propre à vous, donc je peux pas vous dire arrêtez à tel moment au bout de tant de lignes, c'est voilà, quand vous le sentez, écoutez-vous. Si vous dites ça y est, j'ai assez écrit pour aujourd'hui, voilà. Par contre, si vous dites je sais pas quoi écrire, là je vous encourage à continuer. Donc c'est pas la même chose. Je sais pas quoi écrire, c'est vous avez de l'énergie pour écrire, vous le sentez encore, mais vous hésitez. Et c'est quand vous savez pas quoi écrire que c'est important d'écrire. C'est à ce moment que c'est encore mieux d'écrire, parce que c'est là que vous allez vraiment chercher en vous des choses, que vous allez vraiment vous forcer et donc sortir des choses. Et souvent c'est là qu'il y a les meilleurs miracles qui se produisent. Et quand vous avez fini, quand vous avez le sentiment d'avoir fini, c'est que vous avez vraiment délivré l'énergie qui était à délivrer là-dedans. L'intérêt de cette pratique, c'est comme je vous l'ai dit, se réaligner, sortir ce qu'il y a dedans, pour l'exposer, pour le révéler à la lumière de votre esprit. C'est aussi développer le fil, tirer sur la corde au fur et à mesure, hein, comme on dit. Donc, si vous êtes chaud pour écrire, dites-moi dans les commentaires, si vous êtes chaud pour écrire, si vous avez commencé, ou vous pouvez même écrire dans la vidéo en commentaire, une fois que vous avez fini votre section d'écriture, juste pour partager que vous avez fini votre session d'écriture, et je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Je ferai de mon mieux pour répondre à tous les commentaires sur cette vidéo. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt, force à vous. Je vous souhaite une bonne libération et de la paix intérieure. Au revoir.